La Russie ne mène pas de guerre. Elle mène une opération militaire spéciale. Quel est le but de l'opération affiché de l'opération militaire spéciale? Il est double. Empêcher que l'Ukraine rentre dans l'OTAN empêcher que l'Ukraine ait des armes nucléaires à la frontière russe. Deuxièmement, changer le régime ukrainien que les Russes accusent d'être nazi. Bon, très bien. Et donc, là, on nous dit, ah non, ça c'est pas bien, c'est une violation du droit international et donc il faut aider l'Ukraine. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'Iran? On nous dit, il faut empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et puis il faut changer le régime des mollahs. Et là c'est bien. Ah, c'est curieux. Ça s'appelle la géométrie variable. Pas pour faire plaisir aux gens. Je parle pour ma famille que j'ai laissée au pays là-bas qui souffre. Qu'à chaque fois, ils veulent tout envoyer quelque chose. Pourtant, moi, je galère ici. S'il y a des gens qui croient que ici, là, personne ne peut me manipuler. Personne ne peut me manipuler. Moi, personne ne m'a pris pour me ramener ici en Beng. Donc, personne ne peut me manipuler. Si quelqu'un vient dans mon live, il ne peut pas parler le sujet du live. Moi, je lui fais descendre. Parce que de 1, je paye la connexion. De 2, je paye le crédit pour mettre dans mon téléphone. De 3, je galère. De 4, je me permets de parler du pays. Il y a des gens qui me disent, quand tu parles comme ça, tu ne pourrais plus rentrer au pays. Il y a des gens qui me disent ça. Que tu vas voir quand tu vas arriver au pays. Vous ne pouvez pas voyager, tu ne peux pas voyager seul. Vous allez voyager en escorte. Donc vous allez attendre si l'escorte la passe une journée, c'est fini, vous n'allez pas voyager. Sinon, les Boko Haram vous prennent, ils vous tuent. Et tu descends le nord et l'Adamawa. Il y a les preneurs d'otages. Maintenant, les gens qui commercialisent, qui élèvent le bœuf. Tu vois quelqu'un, il a ses bœufs, mais il ne peut pas aller voir ces bœufs-là en brousse. Dès qu'il parle... Non mais la colonisation, ça a quand même permis de développer un réseau ferroviaire et des infrastructures en Afrique. Pas tout jeter non plus. Est-ce que vous avez déjà regardé une carte du réseau ferroviaire africain après la colonisation? Bah c'est ce que vous avez au-dessus de ma tête. Et je peux vous dire que suffit de 10 secondes pour comprendre que ce réseau n'a rien d'un réseau, justement. Si on analyse extrêmement rapidement cette carte, eh bien on le voit notamment autour du golfe de Guinée, l'objectif n'est pas de relier les différents points de la carte, mais bien de créer des lignes extrêmement droites et directes des ports du littoral jusqu'à l'intérieur des terres. Le but étant d'exporter des matières premières. Par comparaison, je vous mets le réseau ferroviaire français au 19e siècle. Là on voit une nette différence. Normalement un réseau ferroviaire qui est développé pour le bien et le transport des populations, et bien ça prend une forme d'étoile, puisqu'il va essayer de relier tous les points, toutes les villes d'une carte. Et ça, c'est sans prendre en compte le coût humain de la construction de ces infrastructures. Parce que, par exemple, je vous rappelle que pour la ligne Congo-Océan, qui